Rédaction d'un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans la consigne. Minimum 60 mots. Maximum 120 mots. La structure du mail, objet 1, salutation 2, objectif général du mail. Je t'écris ce mail pour te dire que 3. Details de la circonstance. 4. Exprimer les attentes concrètes. 5. Formule de recommandation, promesse, remerciement. 6. Formule d'au revoir. Vous voulez partir en week-end avec votre ami le mois prochain. Vous leur écrivez un message pour décrire votre projet, lieu, transport, activité, etc. Objet, proposition de week-end à Annecy. Salut Lina, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te proposer de partir en week-end à Annecy le mois prochain. C'est une destination parfaite pour se détendre et profiter de la nature. Nous pourrions y aller en train, ce qui est à la fois pratique et économique. Sur place, j'ai pensé à plusieurs activités, faire le tour du lac en vélo, explorer la vieille ville et peut-être faire une petite randonnée pour admirer les paysages. Qu'en penses-tu? Je serais ravie de partager ces moments avec toi. À bientôt, Emma. Consigne de la tâche 2, rédaction d'un article, d'un courrier, d'une note, etc. À l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Compte-rendu et récit seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif, exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Minimum 120 mots. Maximum 150 mots. La structure de la tâche 2, 1. Il faut un titre attirant 2. Après le titre, le premier paragraphe porte simplement sur une présentation succincte et attirante de l'activité. 3. Ensuite vous présentez votre propre expérience, détail. 4. Enfin des recommandations. Vous recommandez à des personnes qui suivent votre blog de s'intéresser à l'activité que vous décrivez. Tout dépendra de la consignée. Tâche 2. Tout quitter pour partir en voyage pendant un an, bonne ou mauvaise idée? Répondez sur notre site internet voyage.internaute.fr. Vous écrivez un message sur ce site internet, vous répondez à la question posée en prenant des exemples de votre vie personnelle. Correction de la tâche 2. Tout quitter pour voyager pendant un an, une bonne ou une mauvaise idée? Bonjour à tous, je pense que tout quitter pour voyager pendant un an peut être une excellente idée, surtout si vous êtes à un moment charnière de votre vie. Personnellement, j'ai pris une année sabbatique après avoir travaillé plusieurs années comme infirmière. Ce voyage m'a permis de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens extraordinaires et de me redécouvrir. J'ai visité le Canada et le Japon, ce qui a enrichi ma vision du monde. Cependant, il est essentiel de bien planifier ce type de projet, car il y a des défis à relever, comme la gestion des finances et l'éventuelle réinsertion professionnelle au retour. Pour moi, ce voyage a été une expérience transformante, mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Qu'en pensez-vous? Emma. Consigne de la tâche 3, rédaction d'un texte qui compare deux points de vue portant sur un fait de société. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 180 mots. On te donne 2 documents. 2 opinions. Au sujet d'une réalité. On te demande de rédiger un court article. L'article doit comprendre une première partie de 40 à 60 mots dans laquelle tu dois résumer le point de vue des 2 documents. L'article doit comprendre une deuxième partie de 80 à 120 mots dans laquelle tu dois donner ton point de vue vis-à-vis du sujet dont parlent les 2 documents. La structure de la tâche 3, 1. Titre, 2. Point de vue des 2 documents, 3. Ton point de vue. Tâche 3. Le travail, favorable ou défavorable? Document 1. Le travail est au centre de notre vie. Dès l'enfance, on entend souvent la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Le travail devrait être synonyme de réussite et de satisfaction, mais il est trop souvent synonyme de fatigue et d'emprisonnement. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'on ne passe pas assez de temps avec sa famille, ses amis.
Il est urgent de revoir la place occupée par le travail dans notre société. Certains pensent que travailler moins permettrait d'avoir plus de temps libre pour mieux vivre. Document 2. Certaines personnes ont décidé d'arrêter de travailler pour changer de mode de vie. Pourtant, aujourd'hui, travailler, c'est exister. La question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» revient souvent lors d'une première rencontre. Elle prouve que l'emploi fait partie de notre identité. D'après le spécialiste Jean-Daniel Remond, la vie en entreprise est très importante. Les contacts quotidiens, les réseaux, les amitiés, l'impression d'être utile, mais aussi les difficultés, tout cela contribue à construire notre personnalité et notre identité. Correction de la tâche 3. L'utilisation d'Internet par les enfants, danger ou opportunité? De nos jours, la question de l'utilisation d'Internet par les enfants divise l'opinion publique. Le premier point de vue affirme que l'Internet rend les enfants paresseux et improductifs, car ils passent trop de temps devant les écrans, au détriment des activités physiques et de la socialisation. En revanche, le deuxième point de vue soutient qu'Internet est un formidable outil de connaissance et d'imagination, permettant aux enfants d'apprendre de nouvelles choses et de développer leur créativité. À ce sujet, il est important de reconnaître qu'Internet est devenu un élément incontournable dans la vie des enfants. Cependant, il faut trouver un juste milieu. L'usage excessif d'Internet peut effectivement entraîner des problèmes de santé et de comportement. C'est pourquoi il est crucial d'imposer un contrôle parental pour réguler le temps passé en ligne et s'assurer que les contenus sont adaptés à l'âge des enfants. Ainsi, Internet peut devenir un atout éducatif tout en préservant le bien-être des jeunes utilisateurs. Attention! Si plusieurs personnes écrivent les mêmes rédactions, il se peut que leurs résultats soient annulés pour cause de plagiat. Mais pas de panique, on va tous vous permettre de rédiger vos propres rédactions dans les commentaires, qu'on va les corriger pour vous. C'est pourquoi on vous encourage vivement de vous abonner. Et activer la cloche pour rester à jour quant à nos publications. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils. Une fois terminé, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous.